Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait trop longtemps et je sais qu'à chaque fois que je dis à chaque fois je dis ça, mais c'est vrai, ça fait super longtemps, 4 mois que j'ai pas tourné, ça fait très longtemps, mais du coup pour vous expliquer un petit peu le contexte, là je suis chez mes parents, c'est pour ça que c'est un décor que vous connaissez pas. J'avais fait une vidéo en juin, je crois, 2020, j'étais blonde en plus, donc rien à voir, dans ma chambre ici chez mes parents. Et j'espère juste qu'il n'y aura pas un écho trop bizarre, etc. Donc du coup, là je suis en vacances chez eux, mais en vacances entre guillemets, puisque je travaille tous les jours. J'ai pas du tout de journée de libre, à part le dimanche. Donc on est dimanche, j'en profite pour tourner. Et aujourd'hui, ma vidéo est sponsorisée par moi-même. J'adore dire ça, c'est trop bien. En gros, pour vous expliquer, au début ça a commencé comme ça, j'ai voulu me créer des bijoux pour moi. J'en ai posté sur Instagram et tout le monde m'a dit de les vendre. Et moi j'étais pas du tout pour, je me disais non mais c'est juste perso, c'est juste pour moi, etc. Et mon chéri m'a un petit peu poussé, il m'a dit mais vends tes bijoux, je suis sûre que ça va plaire. Ça a pas loupé puisque là ça fait 15 jours que j'ai dit que je prenais les commandes sur mon Instagram, etc. Et il y a 90 commandes à peu près, donc c'est juste énorme, je pensais pas du tout que j'en aurais autant, donc je suis trop contente. Je fais des petits bracelets, des petits colliers, je fais des bagues, je fais des bijoux de téléphone, enfin voilà, des choses un petit peu classiques. Mais du coup, je me suis lancée là-dedans et j'aime trop. Je suis contente de pouvoir vous parler de ma marque et tout, enfin c'est ma marque entre guillemets, puisque ça débute juste sur Instagram, etc. Mais du coup je suis trop contente, ça marche grave bien, donc voilà, je suis contente. Et si ça vous intéresse, si vous avez envie d'un bracelet, d'un collier, etc., je vous mets le Instagram de ma marque, j'adore dire ça, juste ici. Et voilà, je vous mets les infos qu'il faut. Et de toute façon tout est dessus, dans mes stories à la une, j'ai mis mes prix, j'ai mis mes méthodes d'envoi, mes méthodes de paiement, bref, tout ce qu'il faut savoir c'est là-dessus. Donc voilà, j'avais juste envie de vous parler de ça et du coup place à la vidéo. Aujourd'hui je vais faire un truc que j'ai pas fait depuis très longtemps, mais je vais vous faire une sorte de mini haul et du coup je vais vous mettre un petit peu des tenues, enfin ça va être un haul lookbook de tenues que j'ai faites avec Naked. Donc ils m'ont envoyé 5 ou 6 articles, je sais plus, et je vais vous faire du coup des tenues avec ça, des tenues assez simples et assez basiques. Et du coup il y aura d'autres marques qui seront dans le lot, dans les vêtements, etc. Mais je vous mettrai juste les liens en barre d'infos. Comme ça je vous parle exclusivement de Naked. C'est parti. On va commencer par la première chose qui est sur moi. C'est un haut, là vous le voyez mal mais vous le verrez mieux du coup dans les vidéos que je vais vous mettre. C'est un haut qui est drapé et il me semble que c'est d'une collection avec une influenceuse, mais j'ai pas le nom donc je vous l'écrirai. Derrière vous pouvez voir ici dans le miroir, là il est un petit peu grand, en fait j'ai pris du L, du coup j'ai fait un nœud ici. Dans la barre d'infos je vous mets les liens comme d'habitude, ça n'a pas changé même si je sais que je suis plus du tout là. D'ailleurs en parlant de ça, il y a un vlog qui va arriver, c'est mon vlog de Barcelone. Je suis partie le 31 mai, on est le 25 juillet, ça fait genre 2 mois. J'ai grave abusé, mais en fait c'est que j'ai archi pas le temps. En fait j'avais mes examens et après je suis partie à Barcelone, donc du coup j'ai fait une grosse pause de tout, j'avais envie de rien faire. Et après j'ai commencé à bosser et ça a été assez court en laps de temps, ça a été peut-être 2 semaines de répit, enfin c'est déjà bien, mais voilà. Là je me suis enfin chauffée à finir le montage, donc j'ai fait on va dire 80% du boulot, mais les 20% sont toujours les plus longs. Donc voilà, promis je vais sortir mon vlog. De toute façon vous en foutez sûrement, mais en tout cas un vlog va bientôt sortir. Et peut-être que je vais confier le montage à mon chéri, bon je sais pas, voilà. Mais mon vlog sur Barcelone arrive bientôt et en vrai il va être super bien et super drôle et au moins il y a plein de bonnes adresses, il y a plein de choses à faire et j'explique un petit peu comment ça s'est passé niveau Covid, restrictions, etc. On continue avec le deuxième article, j'arrête de parler. Alors, c'est une paire de sandales en raffia, attendez laisse-moi la faire. Une paire de sandales en raffia qui sont grises et du coup tressées. Et j'aime trop. Je pense que je suis la personne vraiment la plus difficile en sandales. Alors je sais pas si vous êtes pareil, mais je ne trouve jamais des sandales comme je veux. C'est-à-dire que moi j'ai besoin qu'il y ait vraiment une petite plateforme comme ça, parce que sinon j'ai l'impression que ça me fait des jambes énormes et ça me tasse. Déjà que je suis pas toute fine, si j'ai des trucs tout fins, j'aime pas du tout. Et j'ai toujours besoin qu'il y ait une grosse semelle et je sais pas, j'aime les choses un petit peu épaisses avec des brides. Et celles-là je les voyais beaucoup genre sur Instagram. Mais déjà l'année dernière, même peut-être il y a 2 ans. Enfin bon, ce modèle est quand même assez connu. Et du coup là je les ai vus sur Naked et je me suis dit je les veux direct. Je sais qu'elles existaient en beige mais elles étaient plus dispo et j'étais bien deg. Mais en grise je les trouve super jolies. Et je trouve que ça change, au moins ça va avec tout. Là j'ai pris du 40 parce que j'avais trop peur. Moi je fais du... en fait en Air Force je fais du 38,5, mais il y a des chaussures je prends du 40. Et j'ai même des Jordan en 41. Donc vraiment mes pointures s'étalent du 38,5 au 41. Mais du coup je les ai prises en 40 pour être bien à l'aise dedans. C'est pas des Naked, c'est une autre marque. Et en fait j'ai vu que Naked maintenant ils vendaient plein de marques. Ils vendent du Mango, ils vendent cette marque là, je sais. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre?
et je sais plus, bon je vous dirai. Mais du coup c'est une autre marque, c'est pas Naked mais elles sont vendues sur Naked et pour le prix il me semble qu'elles étaient à 26 €, quelque chose comme ça. Je les ai pas encore portées parce que je travaille donc j'ai pas l'occasion de mettre des chaussures ouvertes et tout, je suis en basket toute la journée. Et je parle beaucoup mais ça fait longtemps aussi que, enfin pas que je vous avais pas vu mais que je vous avais pas parlé donc je suis contente. Alors le troisième article c'est un jean, pour vous montrer c'est un jean bleu clair, là vous voyez un petit peu la couleur. Là enfin sur la caméra je vois qu'il paraît plus... comment on appelle ça, un petit peu délavé mais en fait non il est juste bleu clair. Ouais, en fait là on voit beaucoup mieux. Donc du coup il est taille haute comme ça et je crois qu'il est boot cut, je sais pas comment on dit. En fait il est assez large en bas. Genre vraiment il est large mais moi j'aime bien. Du coup ça fait un petit effet sympa et ouais il est assez long. Pour la taille j'ai pris du 38. Il est un peu large au niveau de la taille et j'avoue que 36 au niveau de la taille ça aurait été parfait. Mais au niveau des cuisses ça aurait été un peu chaud même s'il n'est pas hyper serré. Donc, de toute façon vous verrez. Et lui, il me semble qu'il était en solde à 22 € au lieu de 55 ou quelque chose comme ça. Genre ça vaut grave le coup parce que les jeans sur Naked, ils sont pas hyper chers. Ils sont toujours autour de 50 € mais ils sont vraiment bien. Genre vraiment, je pense que mes jeans que je porte le plus, c'est des Naked. Et d'ailleurs, j'en ai un clair de chez Naked qui ressemble en fait. Bon, c'est pas grave. En fait, c'est que comme je suis chez mes parents et que j'ai fait ma sélection quand j'étais chez mes parents, je me suis juste dit qu'est-ce que j'ai pas ici et qu'il me faut vraiment pour aller bosser ou juste pour pouvoir voir mes potes, etc. Donc j'ai pris un jean comme ça. Et ensuite, j'ai pris quoi? Alors ça, c'est un petit haut vert, mais je pense que je vais le donner à ma mère parce que ma mère porte que du vert. Enfin non, elle porte pas que du vert, mais elle adore le vert. Et je trouvais ce haut trop mignon. Il est côtelé et il est vert kaki, olive. Enfin vraiment, il est super joli. Il a des petits boutons qui s'ouvrent. Et bah, il est long normal, rien n'est repassé, je suis désolée. Et je l'ai pris en taille M. Et en plus il est élastique, il taille bien quoi. Voilà, hyper mignon. Et ça va avec tout. Pareil, je me suis dit pour aller bosser, au moins ça me fait un petit top tout simple. Et ensuite la dernière pièce, vous voyez il n'y en avait pas beaucoup, 1, 2, 3, 4, 5, il y avait 5 pièces. C'est ce petit sac noir qui est plissé, il est trop beau, donc c'est un sac baguette. Donc il est comme ça et il est plissé en fait tout le long et par contre il a une bordure en cuir à peine grainé. Je connais rien mais bon, de toute façon c'est du synthétique. Mais du coup c'est un petit sac noir comme ça, baguette, il est trop mignon. J'ai pas envie de montrer tout mon bazar, il y a même un masque mais il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans. Genre vraiment il est bien. Et voilà, une petite fermeture comme ça, on peut le fermer. Et surtout que j'avais pas de sac baguette noir. C'est important, hein, dis donc. Mais ouais, j'avais pas de sac baguette noir, donc je me suis dit un sac en plus, c'est bien. Et comme ici, j'ai pas grand chose chez mes parents. Enfin, vraiment, je me suis dit, je pars 3 semaines, j'amène de quoi me changer, avoir plein de tenues, etc. Et en fait, je reste 2 mois sans rentrer chez moi non plus. Donc bref, donc voilà pour ma petite sélection chez Nike.